Eh bien ça y est, on y est. Bienvenue à Perros-Guirec sur la première étape de la solitaire. Ah, les villages départ. Ces pontons, ce public, les sponsors, ces jeunes speakers, les briefs à n'en plus finir, les points médias. Un vrai marathon pour nos skippers. Allez, je vous embarque dans les coulisses de cette première étape pour vous partager ce que vont vivre nos marins jusqu'au départ. Mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter l'équipe, car sans elle, la vie ne serait pas du tout aussi facile pour nos skippers. Pour partir en mer, seul et serein, mieux vaut avoir des bons préparateurs. En gros, un préparateur, c'est quelqu'un qui doit être capable de réparer un Figaro, les yeux bandés, les mains dans le dos et les pieds liés, et faire en sorte que tout soit nickel. Lui, c'est Julien, bientôt 10 ans qu'il prépare des Figaro. Il préparait déjà des Figaro 3 avant même qu'il soit imaginé en bureau d'études. Bon, j'abuse un peu, mais c'est vous dire le niveau d'expérience de notre Juju. Lui, c'est Tom, deuxième prépa de l'équipe. Le gars est vraiment fan de bricole, au point même de vivre dans son conteneur. Bon, pas 24-24, mais quasi. Il est jeune, mais il a déjà l'expérience d'un vieux. C'est même parfois rageant. Bref, ils sont vraiment une pièce essentielle du puzzle. Et là, en haut du ponton, le plus beau stand du village. Massif, le sponsor. Ah, le sponsor. Ils sont toujours là pour les soutenir dans les bons comme dans les mauvais moments. Et forcément, sans eux, rien de tout ça ne serait possible. Lui, c'est Hans Roger, le directeur des activités mères chez Massif. En gros, c'est le chef. Un chef papa poule, toujours là pour les encourager quoi qu'il arrive. Elle, c'est Eleonora, c'est la chef. C'est un peu la maman du team. Elle est vraiment aux petits soins avec toute l'équipe et en plus de ça, elle est italienne. Donc autant vous dire qu'ils vont vraiment se régaler. Voilà, maintenant vous savez qui est qui. Bon, revenons à nous pontons. Eux là, ce sont les concurrents. Ils se connaissent tous entre eux. Mais derrière l'ambiance colonie de vacances, méfiance. Il y a une vraie compétition. Normal. Bateau identique oblige, la moindre modif ressemblerait vite à de la triche. Un check, une tape dans le dos, et hop, un coup d'œil sur le Figaro. Bref, chez les figaristes, c'est comme ça qu'on se dit bonjour. Et là, vous assistez à un briefing. Des briefings, toujours des briefings. Briefing sécurité, briefing météo, briefing départ. Enfin bref, c'est long. Vous l'attendiez, le jour du départ, le départ ponton. Vous verrez, c'est tout un protocole. Tout ce qui est à bord est contrôlé au peigne fin. Ah, et petit détail qui n'en est pas un, ils doivent aussi rendre leur carte SIM. Interdiction absolue de télécharger des fichiers météo en mer sous peine de disqualification. Ils partent avec la météo analysée à terre et le reste, c'est le sens marin qui opère. Les voilà qui arrivent. Dernier au revoir, quelques accolades, et c'est parti, direction la ligne de départ. Le départ, c'est toujours un moment à part. Imaginez 30 bateaux, tous regroupés, l'angoisse. Donc mieux vaut bien gérer son départ. La solitaire, c'est une course au temps. En gros, c'est le marin qui aura mis le moins de temps à boucler les 3 étapes qui remporte la solitaire. Donc vous l'avez compris, il faut être bon tout le temps, mais vraiment tout le temps. Programme de cette étape, direction Vigo en Espagne. Forcément, ça sera pas en route directe, ça serait trop facile sinon. Comme d'habitude, nos marins devront aller contourner je ne sais quel phare et point virtuel, et ça, c'est en fonction de l'humeur de notre cher directeur de course. Allez, voyons un peu comment nos marins vont vivre cette première étape, et rendez-vous à Vigo. Hasta luego, los Massifos. Hello la team Massif, merci pour votre soutien sur ce départ de course. On est au frais dans la Manche, voilà l'ambiance à bord, regarde la carte, les données, et le risotto au safran, prête pour le dîner. Bonne soirée. On se prépare à passer un front cette nuit et passer la journée de demain dans des conditions bien montées. On va aller traverser 2 fronts qui vont passer sur nous cette nuit. Et une fois qu'ils seront passés, on pourra revirer de bord, direction l'Espagne. La mur de mon phoque qui a cassé, j'ai perdu un peu de terrain sur les concurrents qui étaient à côté de moi là. Mais c'est la vie, on s'accroche. Mais les nuages et la pluie, on ne fait pas son beau temps. On passe aussi, on a hâte d'arriver en Espagne. C'est pas la teuf là. Je fais tout à l'envers, ça commence à être épuisant. J'ai l'impression de prendre très très cher là. Voilà, retour à terre pour nos champions. Bon, on peut déjà deviner à leur tête comment s'est passée la course. Quoique, avec Hugo, on sait jamais. Donc mieux vaut quand même aller leur demander. Et bah écoute, c'était bien passé au début. On a traversé de la Manche, traversé du Golfe,
s'est bien passé pour moi. Et après, arrivé sur l'Espagne, je suis arrivé là où je voulais être. Et la baie de la Corogne, par contre, elle m'a pas souri. Et la suite, c'était sauver les meubles jusqu'à l'arrivée. Non, maintenant envie de retourner. Et puis il y a quelques heures à ramener donc il faudra bosser. Enfin, je naviguais dans le paquet à peu près tout le temps et à un moment où je me dis ça y est, j'ai envie de tester un truc, tenter un truc, en fait ça n'a pas marché. C'est un peu dur d'avoir 4 heures de retard sur le premier à l'arrivée dès la première étape. Je pense que j'ai appris plein de trucs sur les objectifs que j'ai sur cette solitaire de progression et de performance. Donc ça va, je suis contente. Il reste encore 2 étapes, tout n'est pas encore joué. Et maintenant, il va falloir remonter à Pornichet. Donc on va commencer à préparer la nave pour le retour. Le programme, ça va être une bonne douche, un bon repas, un gros dodo et météo. Et voilà, un tiers du boulot déjà réalisé. Place au repos maintenant, car plus on va avancer dans les étapes, plus la fatigue sera présente. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien gérer. Rendez-vous dans le prochain épisode pour faire vivre la 2e étape de cette solitaire du Figaro 2026. D'ailleurs, on parlera un peu mental, sommeil, gestion de course, car c'est un sacré sujet.